Salut les Veriens Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Hello les amis, Lily est malade donc je serai seul à vous présenter les nouveautés importantes en première partie et on causera de ce tout nouveau casque VR assez fou comme d'hab en seconde partie de la vidéo. Allez, c'est parti. On commencera par The Light Brigade qui confirme son arrivée ce 22 février sur PC, Quest 2 et PlayStation VR 2. Le dernier projet de Funktronics Labs, connu pour Cosmic Trip et Fuji, vous propose un jeu mêlant du shooter et de la magie et des mécanismes de roguelike sur le thème de la guerre entre la lumière et l'obscurité. Vous serez donc la dernière ligne de défense de l'humanité et il faudra parcourir des champs de bataille générés de manière procédurale autant de fois qu'il le faudra pour libérer les âmes des morts. De nouvelles classes de personnages et de nouveaux styles de jeu seront à débloquer tout le long de l'aventure, ce qui devrait permettre de garder le gameplay intéressant sur de nombreuses sessions de jeu. Vous pourrez aussi faire de nombreuses sessions de jeu avec la sortie de Drop Dead The Cabin sur MetaQuest 2. Ce first-person shooter par vague vous permettra de déglinguer des zombies à la mode Call of Duty Zombies, jouable en solo ou en coopération à 2 joueurs. Votre objectif consiste à repousser des hordes de morts vivants pour assurer votre extraction. Chaque joueur peut embarquer jusqu'à 4 armes à la fois, mais les munitions sont limitées et les armes de mêlée ont une durabilité également limitée. Du coup, la gestion des ressources et le fait de rester en mouvement sera donc la pierre angulaire de votre survie. Drop Dead The Cabin est dispo pour une vingtaine d'euros sur le store Quest 2 et Pro et devrait arriver un peu plus tard cette année sur Pico 4. Un peu plus tard également, vous verrez débarquer le jeu Returnal en VR grâce au mode VR Injector de Preydog. Les premières images sont éloquentes, ça fonctionne déjà quasiment parfaitement. Reste que si vous êtes sensible à la cinétose, on vous déconseillera vivement de tenter cette expérience en VR. On vous dirigera sur une autre un peu plus posée comme Hogwarts Legacy, dont le mode VR est déjà dispo. Il vous faudra cependant passer par le Patreon de Lucros qui vous en coûtera 10 € par mois, sachant bien évidemment que vous aurez également accès à tous les autres jeux que le développeur aura réussi à modder en VR. Gardez à l'esprit qu'aucun d'entre eux ne vaudra cependant une expérience native et conçue spécifiquement pour la VR. Et parmi les jeux véritablement intéressants conçus pour la VR, on en sait davantage sur Vertigo 2 qui arrivera le 30 mars sur les casques Steam VR. Dans une vidéo, les développeurs nous montrent des interactions, des combats de boss et divers éléments de l'univers. On rappelle que ce jeu est clairement dans un style Half-Life, entre la narration, la façon d'arpenter les environnements et toutes les interactions et la vie qu'il propose. Vous aurez même la possibilité de vous balader en bateau sur l'océan et de conduire divers véhicules et armements mobiles. Ce jeu qui revendique ouvertement de s'être inspiré d'Half-Life 2 sur certains points, proposera divers ennemis allant des robots aux humains, aux aliens, en passant par des dinosaures, avec parfois plusieurs de ces 12 factions au total en simultané, ce qui donnera des combats organiques assez inhabituels. Bien évidemment, une panoplie d'une quarantaine d'armes sera au rendez-vous pour varier les plaisirs. Vertigo 2 est clairement l'un des jeux les plus ambitieux de 2023 conçus spécialement pour la VR et on a vraiment hâte de mettre la main dessus. Idem pour le PlayStation VR 2 dont les premiers tests sont tombés. Et au-delà du câble qui nuit forcément à l'expérience en 2023 et qu'il n'y a toujours pas de solution audio intégrée, ce qui n'est pas sérieux, quasiment tout le reste paraît irréprochable. Les critiques sont assez unanimes, que ce soit le tracking, la qualité générale, les retours haptiques ou encore le rendu à l'écran, Sony a réalisé là un super produit qui ravira sans problème les fans de VR sur console. Si la liste des jeux de lancement n'est pas folle en quantité, elle est cependant composée de jeux de très grande qualité. On pensera bien évidemment à GT7 pour les fans de simu dont les retours sont unanimes, Horizon pour les fans d'aventure ou encore Resident Evil. Sony frappe donc très fort avec des exclus VR qui envoient du lourd. Et plus d'une centaine de titres a été annoncé en développement pour la suite. En termes simples, si vous avez une PS5 à la maison et êtes fan de VR, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et on rappellera une fois de plus pour ceux dont le prix fait peur, qu'aucun autre casque ne propose de light tracking à ce tarif à ce jour. Donc le rapport qualité-prix est en réalité particulièrement intéressant. Vous en rêviez, eh bien Darshan Shankar l'a fait. Enfin un casque VR digne de ce nom, véritablement petit, léger et confortable. Big Screen Beyond est un casque VR PC dont la commercialisation est prévue à partir de la fin de l'année. Ayant une résolution de 2560 par 2560 pixels par œil et pesant moins de 200 grammes avec la sangle, il est spécifiquement conçu pour chacun d'entre vous. A l'aide d'un iPhone, vous enverrez les données de votre visage à la firme pour que celle-ci vous livre un casque avec une mousse sur mesure. Il en va de même pour les lentilles qui seront à votre vue puisque le casque est si petit qu'il ne permet pas aux porteurs de lunettes de les conserver. Côté connectique, l'image
l'image sera transmise par un DisplayPort 1.4 vers les deux micro-écrans OLED, assurant une qualité d'image irréprochable. Le tout sur un champ de vision horizontal et vertical de 90 degrés. Là où le bas blesse, ce sera côté du prix, puisqu'il faudra compter sur 1000$ sans la sangle avec l'audio intégré, et à condition d'avoir déjà des balises Lighthouse et les manettes qui vont avec, sans quoi la facture sera encore plus salée. Le casque souhaite en tout cas se positionner comme le meilleur périphérique pour regarder des films, et il a de sacrés atouts à faire valoir pour ça. On vous laisse le lien dans la description pour accéder à la précommande et avoir plus de détails. On parlera ensuite d'un hardware déjà disponible à l'achat, mais celui-ci fait de l'AR. Tilt 5 en lien dans la description vous permet donc de jouer à des jeux de plateau en famille. Et voilà un nouveau jeu qui débarque ce mois-ci pour ses lunettes de réalité augmentée. Il s'agit donc du jeu de société très prisé nommé Takenoko. Dans celui-ci, votre mission consistera à cultiver des parcelles de terrain, les irriguer et y faire pousser des bambous verts, jaunes et roses tout en luttant contre les événements climatiques. Et seuls les jardiniers émérites du Japon seront dignes de s'occuper du panda sacré. Cette version holographique qui sera disponible sur Steam permet donc d'apporter du volume à ce jeu de plateau pour lui offrir une toute nouvelle dimension en famille. Et ce qui va aussi prendre une toute nouvelle dimension, c'est le Quest avec l'arrivée de Direct Touch Panel. Une fois la mise à jour V50 téléchargée sur votre casque, vous pourrez vous rendre dans les paramètres expérimentaux pour activer la fonction. Et tadam, vous pourrez utiliser vos doigts pour le clavier virtuel ou naviguer sur le web. Le tracking des doigts s'étant grandement amélioré, la fonction semble tout à fait viable aujourd'hui et apportera une ergonomie plutôt sympa à l'expérience. Et une expérience plutôt sympa en VR, c'est bien évidemment Half-Life 2, et on connaît enfin la date de sortie du mode pour l'épisode 1. Ce sera donc le 17 mars que vous pourrez à nouveau vous balader dans la cité 17 avec le support VR grâce à l'équipe Source VR Mode. On rappelle une fois de plus que ce mode sera totalement gratuit et proposera les vignettages et la réduction de mouvement pour essayer de convenir en VR au plus grand nombre. Il n'y aura toujours pas de TP implémenté dans le jeu, mais c'est déjà pas mal, surtout à ce prix. Et d'ailleurs, on n'a pas encore le prix pour le jeu Mixture qui arrivera ce 23 février sur Quest 2 et Quest Pro. Et il devrait sortir un petit peu plus tard sur le PlayStation VR 2. Développé par le studio polonais Played with Fire, Mixture vous permet de contrôler deux personnages dans un jeu de plateforme avec certaines choses inspirées de Moss. Il y aura donc Sola, un petit chevalier miteux que vous dirigerez dans les environnements du jeu, et Sephiros, le maître alchimiste que vous incarnerez simultanément mais à l'échelle d'une pièce. Loin d'être un simple clone de Moss avec un nouvel habillage, le jeu tente de nouvelles mécaniques avec cette fois une caméra qui n'est pas fixe. Reste à voir manette en main si la coopération avec soi-même fera mouche. Vous ne pourrez par contre bientôt plus tester manette en main Nerf Ultimate Championship avec votre Quest. Comme pour tout un tas d'autres jeux, le titre sera déréférencé du store du premier Quest le 1er mars et intégralement arrêté le 31 août. On ne vous cache pas que le signal envoyé pour les possesseurs de Quest 2 ne fait pas rêver. En à peine 4 ans de vie, vous perdez la possibilité d'utiliser vos jeux, ça fait un peu court. Et selon la réussite des ventes du Quest 3, on pourrait bien évidemment s'attendre à une politique similaire à terme pour le Quest 2. En d'autres termes, il faudra quand même songer un jour à mettre votre casque sur le bon coin ou acheter vos jeux sur PC pour qu'ils tiennent sur la durée. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est El Argentino qui demande la différence entre le Quest 3 et le Quest Pro. Eh bien c'est assez simple, le Quest 3 n'aura pas de capture faciale a priori, probablement pas d'eye tracking, et coûtera donc beaucoup moins cher, entre 450 et 600 € très probablement. On peut également s'attendre à ce qu'il soit beaucoup plus léger, beaucoup plus petit et surtout beaucoup plus confortable. Et qu'il soit surtout beaucoup plus puissant que le Quest Pro avec de bien meilleurs écrans pour des jeux intégrés de bien meilleure qualité. Donc soit tu as un intérêt tout particulier pour le tracking facial et l'eye tracking, en termes de développement professionnel, soit il vaut mieux sagement attendre le Quest 3. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Je souhaite un bon rétablissement à Lily qui n'a pas pu être là parce qu'elle n'a plus de voix, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.